Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui, vous avez vu le titre, petite vidéo spéciale pour la Saint-Valentin. Donc bonne Saint-Valentin à tous les couples. Oui. Aux jeunes hommes comme aux demoiselles. Voilà, nous vous souhaitons une joyeuse Saint-Valentin avec votre Valentin ou votre Valentine. Exactement. Et pour ce jour spécial... Et puis, attends, excuse-moi, mais pour tous ceux qui n'ont pas de Valentin, enfin, qui n'ont pas de Valentine, Bien sûr. cette vidéo est pour vous. Si jamais vous voulez vous vous ennuyer le soir, histoire d'alimenter votre barre de recherche. Voilà. Faut aussi penser à... Bien sûr. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être gâté. Notre petite vidéo, notre top 10 waifu animé. Alors, notre top 10 des personnages féminins qui, selon nous, Oui, selon nom, hein. sont les plus charmantes, les plus attirantes, Voilà. les plus... Voilà, quoi. Dans tous les sens du terme. Oui, bien sûr. On va pas s'arrêter au physique. Bien sûr, Pas bien comme ça, sûr. ici. Bien sûr, il y a aussi un charme naturel, le charisme. Exactement. Le charisme, c'est charisme et physique. Voilà. Quoi, on va dire ça comme ça. Une femme, c'est un tout. Charisme ou tout simplement personnalité. Bien quoi. sûr. Voilà, qui nous attire, Exactement. qui a créé quelque chose en nous à un moment donné ou encore aujourd'hui. Voilà, qui a suscité quelque chose en nous, mais voilà, il faut le dire. Il faut le dire. C'est ça. Alors du coup, on a tous les deux un top 10 forcément. Voilà. Voilà, parce qu'on n'allait pas faire un top 10 en commun. Voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà. Faut dire les choses. Donc, on va vous l'exposer dès maintenant. Donc mec, je te laisse Donc, commencer. attends, d'abord, il y a quelques règles. Il faut établir quelques règles, il faut les instaurer, il faut les expliquer. Quand même. Voilà. Alors déjà, on a dit que des personnages majeurs. Déjà d'une, hein, histoire que la vidéo puisse perdurer. Alors, je vais reconnaître, par contre, que, étant donné qu'on regarde des mangas depuis des années et des années, forcément, il y a des personnages qui nous viennent en tête. Voilà, il y a des personnages On qui va ont dire- sauté parce que depuis, on est plus vieux qu'eux. Voilà. On les a connus, on avait 13 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. On peut plus en parler, forcément, parce que bah, maintenant... Après, du coup, on évolue aussi pour ça. Oui, c'est ça aussi. Voilà. C'est ça aussi. Parce qu'il y en a, j'y ai pensé, j'ai dit, ouais, mais bon, en fin de compte... Oui, à l'époque, voilà, il m'a tiré parce que j'étais petit. Voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, bon, on a quand même instauré cette règle-là. Voilà. Personnage majeur seulement. On a dit maximum 2 personnages du même animé. Exactement. Parce que là, on fait animé, parce qu'après, les mangas, Voilà. ça aurait été un peu plus prise de tête. Voilà, 2 personnages du même animé maximum. C'est ça. Et puis, bah voilà, hein, c'est Top les deux seules règles qu'on s'est imposées. C'est ça. Donc, mec, je te laisse commencer. Donne-nous ta numéro 10. Attends, je vais d'abord commencer par mes mentions. Parce que j'en ai gardé 3 en mention, celles qui ont pu. J'ai encore du mal à croire qu'on fasse cette C'est vidéo. pas grave, c'est pas grave. C'est pour la postérité. C'est pour les gens qui l'ont longtemps réclamé. Bon, voilà. On a le public qu'on mérite. Je vous méprise. Vous avez demandé d'autres top 10, mais voilà, les autres, on aurait pu se mettre dans la sauce facilement. Non, Donc, on ça va être préfère marrant, rester ça va être safe. marrant. Oui, bah, moi je rigole déjà. Alors, dans mes mentions, qui auraient pu taper le top 10, j'en ai 3. J'ai Mont Lady de My Hero Academia. Parce que, voilà, physiquement, voilà. Et j'apprécie la personnalité parce qu'elle a quand même été bien développée dans le manga au final. Parce que ça commençait de fille vénale qui voulait la postérité, nanani nanana. On se retrouve avec une vraie héroïne. Puis voilà, parce que d'autres raisons aussi. Hein. J'ai Mai de. Comment ça s'appelle ? De Fire Force. Et celle qui était balèze. Voilà, pareil, personnalité que j'apprécie beaucoup. Après, le fan service, c'est autre chose pour cet animé. Hein. Il y en a par-ci par-là. On va passer outre. Et ma wildcard, qui était à 2 doigts de frapper le top 10, c'est la maman dans Erased. Ouais, je te rappelle la série là où l'autre il part sauver une petite fille dans le passé. Quand il redevient petit. On disait sa daronne c'était la meilleure daronne du monde parce qu'elle avait des prémonitions, elle voyait tout ce qui allait se passer. Oui. Ouais, bah, sa mère c'était une bonne waifu. C'était une milf, enfin faut dire les termes aussi. Non, c'est vrai, pas fou. Puis le côté, le fait qu'un personnage d'animé a des vraies lèvres, moi ça apporte un truc aussi. On dit voilà, elle a des lèvres, voilà, on dit c'est bien. Bon, et pour rentrer dans les choses sérieuses, ma numéro 10, c'est Madame C18 de Dragon Ball Z.
Voilà. Il n'a toujours pas de nom à cette heure-ci. Mais ouais, enfin voilà, c'est un crush de jeune homme. Hein, tu vois. On a tous vu Dragon Ball, on s'est tous dit, bon, bah vas-y, c'est une frappe. Ne juge pas sur le physique. Hein, parce que Krillin, je l'aime bien, mais c'est pas le plus gros BG de Dragon Ball. Mais c'est un pimp, c'est un player. Donc, voilà, elle a senti le truc. Tu vois, elle a senti le truc, elle a dit, bon, le petit gars, il a un petit truc. Et il m'aime pour ce que je suis. Exactement. L'autre, il n'a pas peur de moi. L'autre, il a condamné la Terre à la limite exploser. Si c'est pas la plus grande preuve d'amour. La plus grande preuve de stupidité aussi. Hein, de ne jamais faire ça. Hein, quand l'avenir du monde est entre vos mains et que vous avez moyen de tirer un coup, choisissez quand même l'avenir du monde. Voilà, il dit ça pour le bien commun. Hein. Et ouais, non, je sais pas, j'aime bien le personnage, quoi. Elle dit pas grand-chose, tout. Okay. Mais elle a un charisme, tu vois. Alors moi, personnellement... C'est une bonne maman. Ah oui, c'est vrai. Tu dis bien. Alors moi, personnellement, je me suis imposé une seule règle. Alors ça va être les mentions spéciales, c'est que j'ai viré 2 personnages parce que j'ai dit c'est trop facile. Alors je l'annonce tout de suite, dans ma liste, vous ne trouverez pas Nami et Robin. Oh, je les ai virés. Eh vas-y. Parce que, évidemment que je les avais en tête, mais je me suis dit, non, c'est trop facile. Ah ouais, c'est à ce point-là? Bah oui, je me suis dit, c'est trop facile. One Piece, ça reste aujourd'hui mon manga préféré. J'ai dit, si je mets Nami et Robin, ça fait vraiment genre, Nami et Robin. Mais c'est pour ça que tu cherchais depuis tout à l'heure, en fait. Si t'en exclus 2 aussi facilement... Excuse-moi, spoil, j'en ai au moins une dedans, quoi. Ouais, je l'ai pas exclu parce que voilà. Non, moi je les ai exclus, ces 2-là. Ok. Donc voilà. Bon, après, c'est mes 2 mentions spéciales. Audacieux. Mes mentions spéciales presque obligées, quoi. C'est vraiment, voilà, je les cite. Voilà, pour vous dire que je les avais en tête. Vous expliquer pourquoi elles sont pas dans la liste. Numéro 10, Mont Lady. Ah bah tiens. Excuse-moi, j'ai spoilé un peu. J'ai mis Mont Lady en numéro 10. Pas parce que pour des raisons évidentes, quoi. Money shot. Voilà. Et le fait qu'elle assume aussi. Ah oui. Mont Lady, si elle pouvait ouvrir un OnlyFans, elle le ferait. Elle en a peut-être un d'ailleurs. C'est tellement un personnage à faire ça. Tu sais quoi, elle est Nami. Ça, c'est le genre de perso, oui, OnlyFans, dans leur univers, elles le font 2-2. En plus, il a des trucs comme ça, Horikoshi. Non, bah, il y aurait qu'il des versions. Toi, il doit avoir un Only Friends, Only Heroes, ou je sais pas quoi. Donc, elle est dessus, c'est sûr. Mais c'est clair et net. C'est sûr qu'elle est dessus. Non. Et elle fait des sous. Ah, elle fait du chou, forcément. On veut que les possibles. Bref, pas. Voilà. Mais après, sinon, comme t'as dit, oui, bah, exactement, le personnage a été super bien développé au fil du manga. On voit que c'est une vraie. Voilà, qu'elle est déterminée, qu'elle reste une héroïne, même quand les choses deviennent compliquées. Donc c'est un personnage que j'apprécie aujourd'hui. Qu'au début, on trouve superficiel, mais qu'en fin de compte, on voit que c'est une des plus... une des vraies héroïnes. Quoi. Une des vraies héroïnes, voilà, qui reste même, voilà, comme je viens de dire, même quand c'est l'apocalypse. Ouais. Pratiquement. Donc, ouais, numéro 10, Mont Lady. Ok, bon choix. Numéro 9. Numéro 9, j'ai mis Misato de Evangelion. Ok. Parce que oui, j'ai toujours apprécié le personnage, physiquement aussi. La personnalité aussi. Bon, après, outre le fait que absolument tous les personnages de cette série deal avec la dépression, voilà, j'y peux rien. Mais ça rend le personnage un petit peu plus humain aussi. Fait qu'elle ait ses problèmes, ses doutes, ses peines de cœur, etc. Mais aussi le fait que quand il faut répondre, présente pour faire son boulot, elle le fait, mais bien, quoi. Elle porte, j'allais pas dire elle porte ses coronesses, mais elle est audacieuse, elle a le sens des responsabilités. Elle est brave. Voilà, c'est ça, elle est brave. Et non, j'aime bien le personnage, quoi. Puis elle a un côté fêtard que j'aime aussi chez certaines femmes, quoi. Un petit peu trop fêtarde, parce que fêtarde, il y a une certaine limite quand même, quoi. C'est pour arriver chez la meuf, elle a des bouteilles des canettes de bière qui traînent partout. Hein, flemme. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain, voilà. Ce n'est pas ça. Mais okay. Voilà, j'apprécie le perso. Alors moi, numéro 9, j'ai mis Yamato de One Piece. Alors... Je me suis retenu de la mettre aussi.
Je l'ai mise parce que je me suis dit que j'aimais bien son chara design. Bon, même si elle est immense, c'est pas trop mon délire. Oui, bah ça, Mais, effectivement. mais voilà, j'aime bien le personnage En plus, de tu dis, elle est immense, juste avant, t'as Monte Lady. Oui, mais elle a ça de taille Elle a une normale. taille Ouais. raisonnable, si on veut. Bah oui, c'est son pouvoir qui peut la rendre immense. Ouais. Mais ouais, j'ai mis Yamato. Bon, bah voilà. On suit One Piece en ce moment, on connaît l'histoire du personnage. C'est une brave, elle aussi. Bon, là, en ce moment, elle a un peu comment dire, elle se cherche. Mais Ouais, vous voulez qu'on arrive à se suivre quand même. Voilà. elle se cherche. Ouais. Mais bon, moi, je sais qui elle est. Voilà. Et Oda sait qui elle est aussi. Donc, c'est tout ce qui compte. Ouais. Après, j'ai vu le dernier épisode. C'est quand même le premier personnage féminin de toute l'histoire de One Piece qui apprécie les robots. Donc, on va se poser des questions. On va se poser des questions. Voilà, voilà. Numéro 8. Alors, numéro 8, qui j'ai mis déjà? Ah. J'ai mis Olivier Mira Armstrong de Full Metal Alchemist Brotherhood. J'y ai pensé. Hein. Oui, mais je l'ai moi, pas mise. c'est un des premiers noms qui m'est venu en tête, en fait. C'est Bon, du coup, c'est parce que tu apprécies les vraies lèvres. les vraies lèvres, déjà d'une. Les vraies lèvres, parce que voilà, les lèvres, c'est la vie. Après, son côté froid, que j'apprécie quand même de temps en temps, parce que le fait qu'elle mène tout le monde à la baguette. Par contre, elle te domine. Hein. Ah oui, bah, de temps en temps, c'est pas si mal. Voilà, faut faire avec, hein. Ah, elle te domine. De temps en temps, c'est pas si mal. Et ouais, le fait qu'elle mène tout le monde à la baguette, le fait que c'est une badass, qu'elle a absolument aucune notion d'alchimie, mais Ça. elle était présente de bout en bout. Ça. Et le fait qu'il n'y ait jamais eu de fanservice concernant le personnage, tu vois. Ça laisse supposer dans ta tête, en fait. On peut te faire une service dans Full Metal, de toute façon. Ah oui, mais C'est concernant vraiment ce pas. personnage, tu vois, tu l'as jamais vu autre chose que dans son uniforme, quoi. Oh, moi, c'est à peu près le cas pour tous les personnages du manga, en vrai. Tous les personnages féminins du manga. Alors, Winry, je permets-moi d'en douter. Oui, C'est limite celle qui a le plus de scènes, hein. Oui. Et Hawkeye, il y a eu sa scène sous la douche. Donc, Oui. tu peux voir un petit peu, voilà. D'accord. Alors que Armstrong, il n'y a absolument rien. Non, il n'y a rien. Non, mais parce que c'est serious business. Bah c'est bien, moi j'aime bien. Là, il y a le côté où tu te demandes. Mais Winry, je vous la vois pas comme ça, quoi. Je vois pas Après, oui, à un moment, elle est dans son bain, il me semble. C'est pas ça. Oui, c'est- oui, ouais. comme ça. Hein. Oui, bon, ok, d'accord. Mais après, voilà, le fan service dans Full Metal, il est très Bah oui, parce que léger. si on parle de pas ça... du fan service, c'est des scènes de vie. Parce en que fait. je sais que certains vont me dire, bah ouais, il y a NZK, sa tenue, machin. Ouais. Moi, je vois plus ça comme une tenue de fille de la campagne. Oui, c'est ça, Tu vois, c'est ça. c'est pas... Qui est fan de mecha. Puis après, les vrais fan service, c'était avec Lost. Hein, de toute façon. Avec les mains toutes pleines De pleines suie, de graisse. suie, et de graisse. Voilà, moi je la vois plus comme ça que... Ouais. Ah bon. Donc voilà, oui, j'ai mis Miss Armstrong. Ok. Alors... Ah, son frère. Son frère. Alors moi, numéro 8, j'ai mis Shinobu. J'étais sûr. J'étais sûr. Shinobu, évidemment, de Demon Slayer. Bah, tout simplement, quand elle est arrivée, elle nous a éblouis. Bah, avec ses papillons Sa et tout. race de papillons. Exactement, c'était... J'apprécie. Là, pour le coup, Shinobu, tu vois ce que je veux dire, c'est... je dirais que dans la vie réelle, c'est mon genre de fille, quoi. Mm. Tu sais, jolie brune comme ça, tu vois. Donc là, j'ai dit, bon, ok, Shinobu. Je suis obligé de la mettre. Niveau personnalité, elle peut avoir un côté flippante Oui, dans un premier temps. Dans un premier temps. Ce que j'allais dire, sa petite Quand voix, tu- elle est attirante, mais il y a des moments où elle est flippante. Quoi. Voilà, c'est... Dans certaines situations, si tu la connais pas, elle peut te faire flipper. Mais en fin de compte, quand tu apprends à connaître le personnage, tu captes. Mmh. Tu comprends bon, qu'il y a un traumatisme par rapport à sa sœur, qu'elle a même plus ou moins adopté son attitude. Elle a adopté l'attitude de sa grande sœur décédée, tout ça. Il y a... Ce qui est flippant en soi. Il y a... Je me vois pas du tout imiter quelqu'un de décédé. Hein, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà.
ça reste un personnage que je trouve sympathique. J'aime beaucoup Shinobu. Voilà. Je reçois. Numéro 7 Numéro 7, alors là, c'est purement et simplement physique, là, je l'avoue pour le coup. C'est Yoruichi de Bleach. Ah. Parce que, étant donné que Bleach, j'ai très très peu regardé, je suis même pas allé jusqu'au bout, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. C'est juste parce que c'est une sista, quoi. Elle est black. Parce que, voilà, physiquement, voilà, quoi. Il y a ce qu'il faut, et sexy as fuck. Voilà. Non, mais là, je le dis ouvertement. Hein. Il y a des fois, voilà, tu peux être guidé juste par le physique. Là, c'est le cas. Parce que je ne connais pas assez le personnage. J'aurais regardé la série, en long, en large, je pense qu'elle serait plus haut. Mais là, c'est juste parce que je pouvais pas l'exclure du truc, parce que j'ai toujours dit, ce personnage, c'est un 10 sur 10 niveau physique. Enfin, niveau chara-design, on va dire. Ok, bon, alors bah moi numéro 7. Alors numéro 7, c'est mon deuxième personnage One Piece. Alors en fait, parce que de base, évidemment, j'avais pensé à Nami Robin que j'ai viré. Ouais. Et du coup, je les ai remplacés par deux autres personnages One Piece. Ok. Donc j'ai mis Yamato, vous le savez. Et là, je mets Noriko. Oh putain. Ah putain, j'en étais sûr. Noriko, J'en étais sûr. la sœur de Nami. Ouais, merci pour le spoil. C'est une frappe. Ah bah ça, oui. Ouais. C'est une frappe. Ouais. Bien trop souvent oubliée. Non, mais beaucoup trop souvent oublié. À choisir, oui, voilà, je la prends. Avec son petit côté rebelle. tu vois, ses tatous qui sont machin et tout, voilà, tu sais. C'est un peu bronzé et tout. Ouais, les cheveux bleus, Ouais. tu vois, ça fait un bon contraste et tout. Voilà. Ok. Ça donne envie d'aller à Kokoyashi, quoi, et de dire, bon, c'est quoi les bails? Ouais, c'est ça. C'est quoi les bails? Sans la clémentine, tout ça. Donc, bon, voilà, voilà. Non, puis elle a une attitude, elle a un truc, tu sais, elle a vraiment le truc de la grande sœur. Ouais, c'est ça. Alors que c'est la petite sœur. Non, c'est la grande sœur. Non, c'est la grande sœur. sœur. Pourquoi j'allais dire c'est la petite sœur? N'importe quoi. Oui. Non, mais oui, Donc, c'est vrai. Donc, voilà, quoi. Rico. Numéro 6. Numéro 6, j'ai mis Fubuki de One Punch Man. La grande sœur de ouais. La grande sœur de Tatsumaki. Hein. Alors, oui, bon, alors d'abord. Fais chier un peu, là. Quoi? Qu'est-ce que tu Parce que je l'ai mise. Oui, bah j'ai mis logique aussi, hein. Donc merci. Oh putain. Voilà, parce que bon, bah physiquement, voilà, c'est un 10 out of 10, quoi. Et putain, j'allais dire physiquement deux fois, c'est dire que quand le mec est maîtrisé par son... Bref. Mais niveau personnalité aussi, bah contrairement à sa sœur, c'est pas une petite peste. J'aime bien le fait que d'abord elle soit partie super confiante en mode ouais, je viens, je tabasse les mecs qui sont en dessous. Ensuite, bah comme tous les personnages qui rencontrent Saitama, ça revient dans le droit chemin, hein, tu connais ta place maintenant. Et ensuite, le fait qu'on apprenne qu'en fait, il y a un gros complexe d'infériorité par rapport à sa sœur, tu vois. Ça humanise un petit peu le personnage, quoi. Et ce qui fait que j'apprécie le personnage pour toutes ces raisons évoquées. Ok. Oh, non, mais évidemment, je valide. Hein. Là, déjà, vous savez que ça va arriver. Oui, bah, là, je ne peux rien. Voilà. Moi, ma numéro 6, du coup, j'ai mis Misa Amane. Ah, putain, tu vois, fallait le temps qu'il y repense au personnage. Misa. Alors, Misa, voilà. Là, vous savez bien. Là, c'est un personnage, bon, déjà, c'est dit qu'elle est mannequin. Ouais. C'est une ride or die. Alors là, littéralement. Elle est majeure, du... Oui, elle est majeure. Ils la rencontrent, ils sont à l'université. Je m'en rappelais plus. Elle est majeure. Non, mais je le regarde pas aussi souvent que ça, Death Note, donc pour moi, ils sont toujours au lycée. C'est toujours le lycée pour moi, ce truc-là. Non, le lycée, c'est que les premiers épisodes, en vrai. Ouais. Après, Oui, il passe à oui, ça, l'université après, rapidement. c'est Puis vrai, c'est après c'est qu'il la rencontre. C'est vrai. Bien vu. Et ouais, non, c'est une ride or die. Ah, ça... un petit peu psycho, mais c'est pas grave. Bien sûr qu'elle est psycho, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est ce qui fait son charme. Voilà, les amateurs d'Harley Quinn vont retrouver dans ce truc. Oui.
Non, ok, d'accord. On est pareil. pas loin. Bah non. Pas pareil. Ouais, on n'est pas loin du même truc. Hein. Non, non, je suis d'accord. Mais bon, Sur c'est un plan pas pareil. psychologique, ok, c'est juste qu'il n'y a pas le même abus. Quoi. Ouais. Et ouais, puis en plus de ça, il y a un gros sex appeal hein, chez ce personnage. Hein. Tous ces, toutes ces perches qu'attend à Light, et tout ça. Ouais, vas-y, tu me sors, après on va manger, puis après on rentre, et puis vas-y, là, après on va y aller, nanani. Voilà, ou à la fin de l'animé, d'ailleurs, c'est dans les derniers... Enfin, dans les derniers, je sais pas si c'est dans les derniers épisodes, mais en tout cas dans la deuxième partie de l'histoire, après la mort de vous savez qui, il y a prescription de toute façon. Il y a un moment où ils ont leur appart et puis qu'elle lui dit vas-y tu viens de coucher et tout. Je crois qu'elle a pas son t-shirt ou un truc comme ça ou sa chemise. Sa chemise. C'est classique, sa chemise. Oui. Bon, voilà. Même qu'il y a les autres qui sont là. Wow. Ouais, tout le monde aurait envie d'être light à ce moment-là quoi. Mais ce bolos il en a rien à secouer. Il doit être anglais en mode je te possède, tu vois. Bon, bref. T'étais vraiment en train de débattre si c'était pas presque la même chose qu'à Harley Quinn en plus. Bref, en tout cas, Misa Amane. Numéro 5. Nojiko. Ah. One Piece. Ah. Étonnant. Ah. Ah, mais oui, bah, excusez-moi. Ah. Non, c'est vrai, c'est pour dire, Nami, elle était même pas dans mon top 10, quoi. Même pas dans mes mentions. Oui, excusez-moi, c'est comme ça. Non, mais c'est... Parce que Nojiko, voilà, ce n'est pas une femme vénale. Contrairement à sa sœur. Oh. On connaît pourquoi Nami est vénale, ok, certes, mais... Ah, Nami, voilà, encore une fois, c'est une fille... Dans la vraie vie, elle aurait un OnlyFans, mais tous les jours. Ça serait la meuf la plus suivie sur OnlyFans. Alors que non, Nojiko... La plus suivie du monde de la piraterie. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille faire des périples là, à vouloir aller sur des îles célestes alors qu'elle peut se faire 300 millions de berries juste en montrant son fiac. Voilà. Le choix il sera vite fait. Honnêtement, le choix il sera vite fait. Même pour moi. Oui, au moins tu resteras vivant. Mais ouais, non, mais Nojiko, oui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées bien avant, quoi. Il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. Hein. Tout a déjà été dit. Bien sûr. Personnage qu'on ne revoit pas assez souvent, malheureusement. Parce que... Ah non, bah après, ce qui est normal. Hein, voilà. Pourquoi la montrer en vrai. Mais c'est ça, c'est juste à chaque fois quand on fait le tour du monde pour les news, on va la revoir un petit peu plus. Voilà quoi. Mais. Ouais. Bon, oui. Évidemment, je valide, hein, je l'ai mis aussi, donc voilà. Ouais, bon, du coup, numéro 5 pour moi. Numéro 5, j'ai mis Hinata Hyuga. Évidemment, Hinata Hyuga majeur, on est bien d'accord. Voilà. Non, Hinata Hyuga, première partie de Naruto. Voilà, ou alors, sinon, si vous voulez Hinata Hyuga au fil de sa vie, tu vois. Jusqu'à l'âge adulte, voilà, pour dire on a grandi avec. Oui, on a grandi ensemble. Voilà, comme histoire que vous... Voilà. Donc, bon, Hinata, parce que... pareil, c'est une ride or die. C'est plus sain, là, pour le coup. Là, il y a quelque chose de plus sain. Ah oui, c'est un peu plus sain, mais... Bah oui, quand même. Arrêtez, tu vas pas la comparer à Misa Amane, s'il te plaît. Stalkeuse. Oui. Dans son poteau, Ça me mettra toujours en débarre, l'examen des Chunin, son poteau, il se fait marave. Elle va donner le médicament à Naruto. Il vient de soulever son pote. Ouais. Ichiba. Pour être elle en a rien à cirer, Ichiba, l'autre, il était sur la civière pendant que Naruto, il recevait la petite pommade de soin. Raid or die, ça c'est sûr. Je suis son poteau, je suis énervé. Arrive quoi? Pourquoi tu vas donner ça à lui, pas à moi? Je te jure. En plus, il est assez gentil pour lui donner un petit conseil en partant.
Quand il est sur la civière, il lui dit ouais si tu te... Non, c'est pas vrai ce que tu dis en fait. Elle lui en donne à lui Elle aussi. lui en donne aussi. Oui, non, oui, c'est pas vrai. Ouais, Elle lui en bah, donne à oui. lui aussi. Elle donne à Naruto. Après, elle va vers Kiba et elle veut lui en donner une à Ah, lui bon, aussi. c'est bien. Et puis c'est à ce moment-là qu'il dit garde-la pour Ouais, toi, pour toi. parce que tu sais pas, arrête d'être trop gentil, tu sais pas sur qui tu vas tomber Si tu après. C'était Si un, tu, bon, te- c'était si, un bon conseil. si hein. tu tombes sur Neji ou sur le gars au sable, tu abandonnes, machin et tout. Non, non, donc c'est pas vrai. Non, elle avait voulu en donner à lui C'est aussi. pas bizarre, c'est ce que je retiens le plus. Oui, bah parce qu'elle donne à Naruto en premier. Comme il monte et tout. Voilà. Donc oui, bon bah Hinata Hyuga, hein, voilà, physiquement en plus c'est un personnage intéressant, c'est plus ou moins une princesse, hein, on peut le dire Ouais. comme ça, hein, Ouais. enfin, en tout cas une Bon, noble. simplement, le traitement dans The Last, c'était une princesse. Oui, non mais oui, voilà. Donc voilà, en tout cas c'est au moins une fille noble, quoi, on va Ouais, dire c'est ça ça. comme ça. Et puis voilà, puis oui, puis même le chara-design du personnage, tout ça, bon, elle est intéressante. Au paille. Oh, Bah, c'est pas Sakura. Hein. c'est pas Sakura. Même si Sakura, adulte, maman et tout, elle est pas mal en vrai. C'est pas Hinata. Non, non. Ouais. Mais adulte, Sakura est plus sexy que qu'Hinata. Hein. Hinata fait plus maman. Parce que c'est une maman. Oui, bah Sakura aussi, C'est maman. une mère au foyer avec son mari qui Bah, est là Sakura- dans le village. Sakura aussi. Alors que Sakura, son mari, il n'est pas présent. C'est une. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, C'est presque ça une mère célibataire. Donc, Oh, il veut dire, putain, il veut dire qu'elle fait de la séduction. excusez-moi mes propos. Il Mais veut, bon, il veut voilà. dire... Oh là 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 là. Il veut dire qu'elle fait du speed dating. Sakura speed dating. Ah, mais l'autre, elle se contente d'un poc sur le front. Devant Ishiraku Ramen. Il y a des tables et tout, puis... voilà. Allez, on se laisse 2 minutes pour se présenter. Ouais, on Shiraku, il a préparé tout un stratagème pour amener encore plus de clients. Ah, il y a la petite, là. Faut la caser. Mais non. Putain, non, c'est parce que Sakura est plus extraverti. Un poil plus extraverti. Ouais, parce que Hinata, c'est une waifu. Oui, voilà, c'est parce que Sakura, elle est pour la street. elle a besoin de plaire à personne. Voilà, c'est ça. Bah, C'est juste à son homme. C'est exactement. Sakura, elle est pour la street. Ça C'est veut sûr dire qu'elle est quoi, pour ça la street. Ça veut dire quoi, ça Pour le, Ça veut dire quoi, ça pour le caniveau. Ça explique toute sa fille. Excusez-moi mes propos. Arrête là. Il est tenu de sa fille. Oh putain. Excuse-moi, mais c'est la vérité. Dans le manga, ça. Ouais, bah. Dans l'animé, elle est... Ouais, manga, il est pas canon, peut-être. Ouais, non. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est perturbant. Les Voilà. chara-design des personnages féminins mineurs, là-dedans, c'est bizarre. Voilà, excuse-moi, mais Hinata, Ouais. je suis pas sûr qu'elle laissera sa fille avoir des talons. T'as écouté si tu veux. Ouais, bon, Hinata Hyuga. Ok. Numéro 4. Numéro 4, j'ai mis Faye Valentine de Cowboy Bebop. Ok. Parce que c'est prototype de la femme fatale dans le contexte science-fiction, et je trouve ça stylé. Et puis encore une fois, je sais pas, on reprend le délire de la femme qui fait un peu, enfin même pas un peu vénale, hein, on est dans le délire de chasseur de primes, donc elle est complètement vénale, mais qui a un grand cœur aussi. Et puis qui a ses propres soucis. Je sais pas, c'est un personnage qui fait très réaliste, très humain, quoi. Avec ses propres problèmes, ses propres soucis, le fait qu'elle sache pas vraiment qui elle est, cette fausse confiance en elle qu'elle a, enfin, qu'elle montre à tout le monde, quoi. Puis, non, je sais pas, c'est le côté femme fatale assumée, qui m'a séduit dès la première fois que j'ai regardé la série, de base, quand j'étais petit et que je matais ça sur Canapus, et qui continue à me séduire maintenant quand je revois sur Netflix l'animé, et pas la série. Et ouais, toujours été une waifu pour moi. J'ai toujours dit, ouais, non, Faye c'est quelque chose, quoi. Ok. Puis elle est badass aussi. Quand il faut sortir le Glock, elle sort le Glock. Voilà. Bon, en parlant de Glock. Moi, ma numéro 4, c'est Hawkeye. Voilà, je le savais. Je le savais. Mais bien sûr.
Hawkeye, le prénom Rita Hawkeye, il me semble. Ouais, C'est ça. Rita ou Risa? Risa Hawkeye. Risa Hawkeye. Risa Hawkeye. Nom de Full Metal Alchemist, hein, évidemment. Évidemment. Bon, bah, Hawkeye. Elle aussi, on peut dire que c'est une ride or die. Hein. Ah bah ça, oui. ça va. Bon, vraiment. Voilà. Et puis, bah, elle est tout ce qu'il y a de plus charmante. T'as une personnalité très simple. Ouais. Elle est ni extravertie, ni spécialement timide. Très simple, mais en même temps... tu sais, quand tu reçois Ed chez elle là, pour discuter Oui, des indices qui sont machin et tout, puis qu'elle le reçoit en mode à la maison, tu vois, et tout, je dis, dis-toi, il faut tranquille, tu sais, elle est tranquille, elle est bien. Je suis bien d'accord. Exactement. Et puis, tu vois, puis même quand elle est en mode militaire, en fin de compte, elle est... voilà, je dis Roy Mustang, bien joué, mec. Bien joué, mec. T'as raison, fais tes trucs en sous-marin. Personne n'est C'est vraiment le Personne couple, n'est au tout le monde est d'accord, tout le monde a dit c'est le ship qu'on veut voir. Alors que même si t'es pas un shipper, t'es là, tu vois le truc, tu te dis oui, pécho là, mec, elle est pour toi. Oh, c'est fait. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais c'est juste que tu voulais qu'il y ait un échange, un petit bisou à un moment. Non, parce que voilà, ils ont pas le droit. Bien sûr, non, mais le C'est contexte. de militaires, tout ça, C'est tout bien, ça. c'est Ils bien ont que ça a été c'est respecté interdit. jusqu'au bout en plus, tu vois, j'aime bien ça. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est bien. Tu sais, puis ils sont tellement dévoués à leur mission qu'en fin de compte, ils vont pas rompre une règle de base telle que celle-là, tu vois. Ils sont militaires et coéquipiers avant tout, quoi. Donc voilà, mais tu sais très bien que... Voilà, ça, c'est le jour où ils seront à la retraite, let's go, tu vois ça. Oh, il sera peut-être trop tard pour faire des gosses. Mais voilà, il faudrait assurer la descendance Mustang quand même. Bon. Ouais, mais je vois bien le truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, ça se voit bien que dans Fullmetal, qu'il veut, bah, de toute façon, il le dit du début à la fin, qu'il veut devenir fourreur. Ouais. Ah, il va continuer, mais à un moment... Mais elle, je la vois bien arrêter, tu voilà, vois. c'est ça, à un moment, elle laisse sa place pour quelqu'un qui Bah, puisse le protéger, et puis voilà. puis à partir de là... Voilà, c'est ça. On joue dans la légalité, quoi. Voilà. Donc bon, voilà, pas de problème. Pas de problème pour Risa. C'est une waifu validée. D'ailleurs, on arrive dans le top 3. Ouais. Numéro 3. Numéro 3, j'ai mis Mirko de My Hero Academia. Et je m'attendais à ce que tu la Mais mettes. bien sûr, de toute façon, tout le monde s'attendait à ce que je la mette, hein, je pense. Miss Bunny Girl. Alors, que dire que je n'ai pas déjà dit auparavant? Les quiz. Non, c'est le fait qu'elle soit extrêmement badass, quoi. Le fait qu'elle soit extrêmement badass, qu'elle ait peur de rien, qu'elle s'arrête jamais quand... une fois qu'elle est partie dans sa mission, je trouvais ça trop sexy à ce moment. Et son teint bronzé, là, c'est une sista. Non, mais il y a des trucs qui vont... Bon, après, le côté lapin, bon, je m'en bats les reins. Voilà. Mais on va pas se mentir, ça ajoute un truc aussi. Le côté, les oreilles, la petite queue de lapin derrière, t'as l'impression que c'est un peu du Il est dans un du délire. roleplay. Il est dans un délire Playboy, là. Hey. Voilà. Playboy, le magazine des darons. Le magazine des anciens. Ouais, bah ouais. Ça... Le magazine de charme des années 80. Des années 80. Depuis, ça a changé. C'est pas les mêmes personnes en couverture. Mais ouais, Miyako, c'est une dinguerie. Non, mais je suis d'accord. Je l'ai pas mis dans la liste, mais j'aurais pu. D'ailleurs, j'attends de la revoir parce que voilà, je la kiffe énormément, mais ouais. Elle me laisse sans voix parfois. À ce point-là. Ah ouais, non, mais le Cara Design, il est aux petits oignons. Bon, alors là, ma numéro 3, c'est une que tu as déjà dit. Non, Alors, je veux pas... elle est classée haut. Je vais pas m'étaler là-dessus. C'est 18. Ah ouais, elle était vachement haut. Bah, bien sûr qu'elle est haut, parce que c'est 18. Voilà. Ouais. Je me dis que, tu vois, elle a endurance infinie. Bah, d'accord, super. Bah là, faut suivre après, hein. C'est bien gentil pour elle. Ah, mais je suis kryptonien. Allez, ferme-la.
déclaration d'identité, ça va 5 minutes. Non, arrête un peu. Ah, mais, ce serait temps d'arrêter. Toujours. Ce n'est pas ça. J'ai une camisole pas loin. Jamais, mec. Jusqu'à mon dernier souffle de vie. Ça. Non, bah oui, C18, voilà, C18 pour toutes les raisons déjà évoquées jusqu'à maintenant. Voilà. Oui, c'est une waifu, tu vois. Ben, On pourrait ne pas y croire, waifu. tu vois, mais c'est vraiment celle que je retiens le plus dans des BZ, quoi, parce que Bulma à côté... non. Voilà. Bulma ont une fans aussi. Hein. Vraiment non, mais s'il n'y avait pas son... Ce serait même la doyenne. Non, mais elle, c'est parce qu'elle a déjà des thunes, tu vois. C'est vrai qu'elle voilà, en a pas besoin. Si elle avait besoin de thunes, elle le ferait, mais... En plus, elle a toute une panoplie de costumes, tu vois, elle mettrait tout le monde bien, tu vois. Puis Chichi, non. Chichi, non, elle est agaçante, tu vois. Bon, Chichi, c'est un autre délire. Oui, bah, c'est tout à fait un autre délire, mais... Ah oui, c'est plus une femme traditionnelle, Ouais. dans autre chose. Ouais. C'est 18, je préfère. Voilà. Bon, numéro 2, allez. Numéro 2. Je suis bête pour que je regarde. Michiko, de Michiko et Hachin. Après, il y en a qui connaissent pas. Tu me rappelles, je t'avais montré. Michiko, parce que c'est une baddie, quoi. C'est une ride or die. Puis parce que c'est une sista aussi. Franchement, c'est vraiment le fait que... Voilà, sur ce coup-là... C'est vrai que le concept en plus de ce truc-là était pas mal. C'était excellent. J'aimais bien. C'était excellent. C'est sympa ce truc-là. Et en même temps, c'est Watanabe. Hein. L'autre, il est là, à fond sur tout ce qui est musique, tout ce qui est jazz et rap. Et là, il s'est dit, vas-y, je vais mettre une Renoir dans un de mes trucs. Hein. C'est vrai, logique. c'est vrai. Le côté brésilien, Non, le côté qu'elle est un peu tatouée. Non, c'était vraiment une ride or die. Hein. Après, c'est la meuf des favelas, mais c'est la meuf qui se laisse pas faire. Ah bah ça. Puis elle a ça pour pas se laisser faire. Quand faut sortir le Glock, elle sort le Glock. Mais ouais, non, j'ai beaucoup apprécié ce personnage qui dégage un charisme de ouf. Et puis bah, en plus, je crois, bah, de toute façon, dans ma liste, là, c'est la seule à pouvoir porter, c'est la seule à porter une série elle toute seule en plus. En personnage principal, je veux dire. Donc tout ce que j'ai dit. Hein. Oui, c'est vrai. Non, Et ouais, alors, le truc, c'est qu'elle est inconnue au bataillon pour certains. Il y en a qui l'ont jamais vue. Mais c'est une très bonne série. J'ai adoré ce personnage. C'était une bonne série, C'est pour ça que toi, tu t'en reparles là et je me dis, ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un des premiers noms qui m'est venu parce qu'à chaque fois, on me dit, voilà, c'est une frappe. Et de deux, je me dis que ouais, c'est trop peu méconnu, quoi. Avec ses anciens potes de Strike, tout ça. Ouais. Tout ça. Et en plus, c'est une bonne mère au final. Parce que, bon, après, bonne mère, voilà, il y avait les clashs qu'elle pouvait avoir avec merde, comment il s'appelait, Hachin, mais elle était vraiment plus présente que son père. Ouais. Numéro 2, ma numéro 2, bah du coup j'ai mis Fubuki. Putain, merde. J'ai mis Fubuki. Alors Fubuki parce que je me suis dit, putain non, elle est violente. Elle est violente avec sa robe, les trucs à fourrure là et tout. Elle a trop de style. Ouais, tu vois, elle est violente, parce que sa sœur, on croit une gamine, donc ça fait chier. Non, mais vas-y. De toute façon, ouais, une troisième règle qu'on aurait pu établir, c'est pas de loli dans le truc. Oui, interdit. Alors, elle a le gabarit d'une fille de 8 ans, mais en fait, elle en a 350. Elle a 4000 ans, je veux rien savoir. Enfin, c'est plus, je trouve que c'est plus, comment dire, parce qu'il y en a, elles ont vraiment, il y a des personnes qui vont avoir d'enfants. Voilà, c'est ça. Mais elle, tu vois que c'est une femme, et que c'est juste qu'elle est petite, quoi. Voilà. Parce que tu vois très bien qu'elle est dessinée de façon adulte. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'elle est super petite, quoi. Mais, tu vois, donc, mais c'est dérangeant. Voilà, c'est ça. C'est dérangeant. Donc, on va préférer la sœur. Donc, voilà, sa petite sœur d'ailleurs. Oui, c'est sa petite sœur. Voilà. Ouais. Non, je valide. Je valide. Puis comme t'as dit tout à l'heure, c'est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. C'est ça. Voilà, là on parle vraiment de complexe d'infériorité par rapport à la grande sœur, tout ça, c'est intéressant. En plus, je retiens surtout qu'elle a vraiment un style de ouf dans le manga. Bien sûr, elle a un flow. Son flow. Elle a grave un flow. Après, en soi, sa sœur aussi a un flow. Oui, mais c'est pas aussi varié qu'elle, en fait. Oui. Qu'elle, elle a un peu...
chef de gang, tout Oui, ça, oui, on peut oui, se oui, permet oui. des trucs. Oui, bah oui, les trucs de fourrure, c'est les ça. trucs, elle arrive Voilà. Moi, je suis une bad bitch. en mode Kingpin, tu C'est vois. ça. Ouais, tu vois, elle a un côté Ouais, comme ça, tu vois. ouais. Oh, j'arrive avec un petit flot à moi, c'est ça. il manque plus qu'une canne, et C'est ça. voilà. Et elle arrive, on lui enlève sa veste, tout. Ouais, elle a du flow. Il y a un Ouais, côté elle comme a ça, du ouais, flow, ouais, tu vois. Donc, ouais, Fubuki. Et number one. Numéro 1, Alors, numéro 1. moi, je sais déjà qui l'a dit, hein, c'est une évidence. Ah oui, bah si je C'est l'ai c'est pas... juste une évidence, Voilà. puisqu'il l'a pas encore dit. Voilà, moi je l'ai pas enlevé, je l'ai gardé. Je l'ai gardé, moi, parce que c'est la best waifu ever. Allez, dis-le. Nico Robin. Ah, Nico Robin. bien sûr. Nico Robin. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oh, comment ne pas aimer le personnage? L'intellect, la personnalité, C'est le vrai. charisme, C'est vrai. le côté femme fatale. C'est vrai. Dans l'animé, sa couleur bronzée. En tout cas, au début. Oui, bah. Après, au bout d'un moment, ils ont rectifié. Oui, parce mais, qu'ils oui, ont- mais fuck, Toei, ils ont eu la bonne idée de la faire bronzer. Parce que depuis. Excuse-moi, c'est un downgrade. Un léger downgrade. Glow down. Voilà, c'est un léger glow down depuis le post-élif, ça, malheureusement. Mais non, Robin, elle est adorable. Puis il y a des moments où elle est adorable. Les moments où elle part en live dans sa tête, en mode elle imagine des trucs super glauques, et elle dit ça avec sa voix toute gentille, tu te dis. Ouais, c'est le côté kawaii, tu vois. Fait qu'elle soit émue par les vieux dessins tout pétés de Kanjuro, tu vois. Elle aime ce qui est mignon. Exactement, ouais, elle adore Chopper, tu vois. Voilà, par exemple. Voilà, c'est une bonne waifu, ça fera une bonne maman, une bonne assassine. Le côté intellectuel du personnage, c'est amusant. Ça sera une bonne maman. Bien comme sûr, tu dis. quand tu la vois émerveillée quand elle va lire des poneglyphes, tu te dis, mais vas-y. Jimbe. Ah, Jimbe. Jimbe. Jimbe Oyabun. Jimbe, va falloir que tu représentes pour la cause. Voilà, my nigga. Le tonton. Le tonton. Voilà. Toi et tes cheveux crépus. Ça fait longtemps en plus, à mon avis. Oui. Donc, Ouais, il a vraiment le délire du. C'est vraiment le tonton, tu sais, qui a pas le temps pour ça. Ouais, tu vois. vas-y, Le tonton qui est un peu en déprime depuis des années, et Ouais. qui du coup a jamais Mais eu. c'est le tonton- a pas de relation depuis. c'est Voilà. mais c'est le tonton qui a du drip, mais qui le constate même pas qu'il a du drip. En fait. Voilà. Genre le tonton qui arrive, il prend son assiette au barbecue, il va se poser dans son coin, il mange tout seul. Voilà. Alors que les tantines à côté. C'est qui lui là-bas là, hein? En plus il a un bon statut. Il tout. a un flow, il a un Voilà. truc avec, tu sais, sa pipe là. Voilà, et c'est tout, ça, là. lui il est pas au chômage au moins. Hein? Il peut pas nous casser un truc. Ah non, mais Robin, non, je ne pouvais pas l'exclure. Je sais que c'était facile, Ouais, moi, c'est vraiment mais pour ça je que je l'ai ne pas mis, pouvais ça. pas. C'est ma waifu ultime. Ultime. Oh non. Non, mais je suis d'accord avec Non, toi. mais voilà. Je suis d'accord avec toi, Robin. Tout ce que j'adore. Robin dans mérite, voilà. mérite largement, Voilà. largement d'être dans la Tout liste. ce que j'adore dans une femme. En plus, son flow, mais il est incroyable à chaque arc en plus. Elle a toujours du flow. Elle a toujours du flow. Non, mais non. Tu vois, tout est parfait chez mais non. Voilà. Ok, bon, Nico Robin. Et moi, ma number one. Alors, c'est un personnage, de fin de compte, qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça dans My Hero Academia. Je le savais qu'il allait la mettre. Tu ne l'aurais pas mis, je t'aurais traqué. Je t'aurais traqué, frère. Parce que je me suis retenu de la mettre en plus. Lady Nagant. Voilà. Elle est pour toi, je te laisse faire. Ah, parce que là, Lady Nagant, Sûr. je suis tombé amoureux de Lady Nagant. Je suis d'accord. Je dis, mais D'accord. quand elle a été introduite, déjà, bon, elle avait un flow de ouf. Mais bon, c'est pas à ce moment-là vraiment Ouais. que je me suis dit. Quand je l'ai vu la première fois, là, près d'être tiré sur des coups, j'ai dit, elle a un flow, elle est trop bien dessinée, j'adore. J'adore. Le chara design était lourd. Dans l'épisode, mais dans le ou les chapitres suivants, quand on en a appris plus sur elle, son passé, tout ça, qu'elle a commencé qui a commencé à avoir ce plan de dos là, comme ça et tout, Ah oui. et tout. Il a guetté les dorsaux. Pas que les dorsaux. Ah. Là, C'est j'ai bien, dit, tu dis les termes. Lady Nagant. Ok, d'accord. J'ai dit là tu es ma number one de My Hero Academia, hein, clairement.
Voilà. Et en plus de ça, un passé tragique, une vision de l'héroïsme particulière, mais elle avait besoin qu'un vrai héros lui redonne espoir, un peu en quelque sorte, quoi. Exactement. Parce que clairement, elle tombait du côté obscur, tu vois. Et ça, c'était... Ça a fait d'elle un personnage intéressant, tu vois. Donc Lady Nagant tous les jours. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais moi, Lady Nagant... Ah ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord pour Robin. Mais moi, c'est un choix facile. Bien sûr. Mais Lady Nagant... Bon, après, il y en a qui sont même pas encore C'est ça. sur My Hero Academia. C'est ça, donc, il y en a qui sont pas encore sur My Hero Academia ou qui sont que sur l'animé. voilà, c'est ça. C'est pour S'ils ça, sont c'est que pour sur ça que j'en l'animé, dis ils pas l'ont pas plus. encore vu. C'est pour ça que j'en dis pas plus sur elle. Voilà. Voilà. Mais, non, c'est vrai que j'ai rien spoilé. Non, mais justement, je me Voilà. suis dit... J'ai rien spoilé, j'ai rien Je vais spoilé. la boucler aussi, parce qu'on sait J'ai rien jamais. spoilé, tu vois. Voilà, vous vous doutez un peu du coup, ça va être quoi le thème Voilà. autour des personnages, Donc, mais vous en saurez pas plus, quoi. Ouais, mais doucement dans vos recherches aussi, si vous allez voir. Voilà. Bon bah voilà, du coup c'était notre petit top 10. Exactement. Donc voilà, spécial Saint-Valentin. Et voilà, donc Pour les j'espère... BG et les belles gosses. donc j'espère que le top vous a plu. Ouais. Donnez-nous votre top 10. Bien sûr. Bien sûr en commentaire. Voilà. Top waifu, et puis pour certains ou certaines, top husbando. Hein. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Pour les filles qui suivent la chaîne, bien sûr. Pour les garçons qui suivent la chaîne et qui, Ouh, les... Voilà. qui veulent des husbandos. Quoi. Voilà. Donc du coup, dites-nous ce que vous en pensez. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Hein, avec un top actualisé. On va faire ça tous les ans maintenant. On va faire ça tous les ans. Non. Ça va devenir un thème. Non. Donc, non, flemme. Non. Ça sera peut-être pas les animés, par contre. Voilà. Voilà. Ou alors si on le refait, ce sera pas pour les animés. Voilà. Voilà, ce sera pour d'autres choses. Voilà. Peut-être une surprise, ça se refera peut-être ou peut-être pas. À voir dans les réponses, dans les commentaires, comment la vidéo sera reçue. Voilà. Allez, tchuss.